preuve. Comme on vient de l'annoncer, ce match va opposer l'école Ibrahima Niass Baye contre le CM Ibrahima Thiaw. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde, tout en souhaitant qu'on assiste à un beau match. Merci. Ce concours révision doit nous aider. Il n'y a ni de gagnant ni de perdant. Ce qui est important, c'est de bien retenir les définitions et de bien retenir les formules et les applications. Et on va commencer par ce qu'on appelle les sciences. Les sciences. On va passer aux présentations. On va commencer par Monsieur A5. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Tierno Souleymane Diallo. Je suis en classe de 3e. Je représente cours privé Cheikh Ibrahima Niass Baye. Bonjour. Je me nomme Maurice Jubert Guédiou, élève en classe de 3e et je représente le CM Ibrahima Thiaw. Merci. Pour A3. Bonjour, je me nomme Ndeye Koumbagaï. Je fais la classe de 3e. Je représente l'école cours privé Cheikh Ibrahima Niass. B3. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Nogoy Ndiaye et je suis élève au CM Elhadji Ibrahima Thiaw. Pour A2. Bonjour, très chers camarades. Je suis Abdul Kader Bey. Je suis élève au cours privé Cheikh Ibrahima Niass Baye. Je suis un des représentants. B2. Bonjour, cher public. Je m'appelle Massamba Thiam. Je suis en classe de 3e. Je représente l'école Elhadji Ibrahima Thiaw. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Yanko Bali. Je suis là pour représenter les cours privés chez Ibrahima Niass Baye. Et pour B1. Bonjour chers élèves. Je m'appelle Mbaye et je suis en classe de 3e au CM Elhadji Ibrahima Thiaw. A4. Bonjour, je me nomme Babacar Bayan. Je suis élève en classe de 3e au cours privé Cheikh Ibrahima Niass Baye. Et B4. Bonjour, je me nomme Koumba Cham. Je suis élève en 3e au CM Elhadji Ibrahima Thiaw. Voilà, merci chers élèves. Que le meilleur gagne. On va commencer le match. Et je vous dis que vous avez le droit d'utiliser vos calculatrices jusqu'aux questions collectives. Ok? Voilà, la première question est la suivante. L'acétylène C2H2 est le principal hydrocarbure utilisé pour la soudure métallique. L'acétylène C2H2 est le principal hydrocarbure utilisé pour la soudure métallique. L'acétylène est le principal hydrocarbure utilisé pour la soudure métallique. Écrire l'équation équilibrée de sa combustion complète. Écrire l'équation équilibrée de sa combustion complète. La question est adressée à A3. La question est adressée à A3. C2H2 plus 5 sur 2 O2 donne 2 CO2 plus H2O. Très bonne réponse. Deuxième question. On donne l'équation de la réaction de combustion complète d'un hydrocarbure dans le dioxygène. Vous prenez l'équation CH4 plus O2 qui donne du CO2 plus H2O. CH4 plus O2 qui donne du CO2 plus H2O. On vous demande d'équilibrer l'équation bilan et de nommer les réactifs et les produits. La question est adressée à B3. CH4 plus 2O2 donne du CO2 plus 2H2O. Les réactifs sont CH4 plus 2O2. Les produits CO2 plus H2O, ce sont les...
Réplique. CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2. 2H2. Les réactifs sont CH4 plus 2O2. Les produits sont CO2 et 2H2O. Il y a erreur. Et je pense que vous avez mal compris la question. On demande d'équilibrer l'équation et de donner le nom des réactifs et le nom des produits. Donc le CH4, on l'appelle le méthane. Le O2, on l'appelle le dioxygène. Le CO2, on l'appelle le dioxyde de carbone. Et le H2O, on l'appelle l'eau. Voilà, on continue. Troisième question. Donne le résultat de l'expérience suivante effectuée sur la grenouille et justifie ta réponse. Donne le résultat de l'expérience suivante effectuée sur la grenouille et justifie ta réponse. Je vous donne l'expérience. Encéphale détruit, nerf sciatique coupé, pincement de la patte droite. Encéphale détruit, nerf sciatique coupé, pincement de la patte droite. La question est adressée à A1. Et vous avez 1 minute. Ici, il n'y a aucune réponse. Justifiez la réponse. Il n'y a aucune réponse car le nerf sciatique est le nerf qui gère les jambes ou les pattes. Car le nerf sciatique est le nerf qui gère la partie qui gère les jambes. Le jury. Réplique. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Justifiez la réponse. Car le message nerveux n'est pas arrivé jusqu'aux terminaisons nerveuses. Jusqu'à la terminaison nerveuse. Parce que le nerf sciatique a été coupé. Parce que le nerf sciatique a été coupé. Le jury, il s'accorde les points. 5 points. 5 points pour B1. Ici. Donc toujours, je vous rappelle, les encadreurs, que si vous avez des réclamations à faire, vous attendez la fin du match et avant que le jury délibère, vous venez vous réclamer vos points auprès du jury. On continue. Toujours, on pose la question suivante. Donne le résultat de l'expérience suivante effectuée sur la grenouille et justifie ta réponse. L'expérience est la suivante. Encéphale détruit, moelle épinière détruite et patte pincée. Encéphale détruit, moelle épinière détruite et patte pincée. La question est adressée à B1. Moelle épinière détruite et patte pincée. Vous avez 1 minute. Donne le résultat de l'expérience. Il faut bien écouter parce que j'ai le droit de lire que 3 fois. OK? Donne le résultat de l'expérience suivante effectuée sur la grenouille et justifie ta réponse. Encéphale détruit, moelle épinière détruite, patte pincée. On a une flexion de la patte car la moelle épinière dirige les mouvements réflexes ou involontaires. Erreur. Réplique. Ici, il n'y a aucune réponse car la moelle épinière gère tous les mouvements involontaires. Le jury. Très bonne réponse. 4e question. On donne l'encadrement de racine de 3. On donne l'encadrement de racine de 3. Vous prenez 1,731 inférieur à racine carrée de 3 inférieur à 1,732. 1,731
inférieur à racine carrée de 3 inférieur à 1,732. Quelle est la valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 2 près de racine de 3? Quelle est la valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 1 près de racine de 3? La question est adressée à A4. La valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 1 est 1,7. 1,7, très bonne réponse. Question numéro 5. Donne l'écriture simplifiée de 1 sur racine de 2 moins 1. Donne l'écriture simplifiée de 1 sur racine de 2 moins 1. La question est pour B4. Écriture simplifiée et racine de 2. L'écriture simplifiée est racine de 2. Erreur? Réplique? L'écriture simplifiée est racine de 2 plus 1 sur 2. Erreur? L'écriture simplifiée, ici c'est quoi? Oui? Racine de 2 moins 1 sur 2 moins 1. Racine de 2 plus? Racine de 2 plus 1. On fait que multiplier par l'expression conjuguée. C'est ce qu'on appelle rendre rationnel. Très bien. Le public. 6e question. Comment appelle-t-on les enveloppes protectrices des centres nerveux? Citez-les. C'est 2 questions. Comment appelle-t-on les enveloppes protectrices des centres nerveux? Et on vous demande de les citer. Comment appelle-t-on les enveloppes protectrices des centres nerveux? Et on vous demande aussi de les citer. La question est pour A2. Le temps est écoulé. Est-ce que vous avez la réponse? Il passe. Réplique? Il passe. Comment on les appelle, le public? Oui? On les appelle pyrmère, durmère, arachnoïde. Pyrmère, durmère, arachnoïde. Ce sont les enveloppes. Mais comment on les nomme? On les nomme les ménèges. Très bien, mademoiselle. 7e question. Citez les éléments indispensables au réflexe. Citez les éléments indispensables au réflexe. La question est adressée à B2. Et vous avez 30 secondes. Citez les éléments indispensables au réflexe. Les éléments sont le récepteur, nerf sensitif, centre nerveux, non, moelle épinière, nerf moteur, effecteur. Erreur, réplique. Les éléments indispensables aux réflexions. Les effecteurs. Nerf sensitif. Centre nerveux. Nerf motrice. Et les effecteurs. Voilà, on va laisser cette réponse-là à M. Diatta, qui est un professeur de SVT, pour ce qui est des éléments indispensables au réflexe. Parce que la réponse que nous avons ici, c'est un récepteur, un nerf sensitif, un centre nerveux, un nerf moteur et un effecteur. Maintenant, B2 avait dit un récepteur, un nerf sensitif, la moelle épinière, un nerf moteur et un effecteur. Nous allons donner la parole à M. Diatta qui va nous éclaircir sur la différence des 2 réponses. Voilà, bonjour, cher public. Voilà, je dirais que la réponse donnée par l'élève B2 est bonne dans la mesure où le centre nerveux, c'est bien la moelle épinière. Le centre nerveux des réflexes, c'est la moelle épinière. C'est bon. Et c'est ça l'objectif du concours révision. Nous saluons toujours de passage aux professeurs qui sont ici sur la table, qui sont là pour réviser avec nous. Très bien. On continue toujours. Qu'appelle-t-on lumière polychromatique? Qu'appelle-t-on lumière polychromatique?
La question est pour A5. On appelle lumière chromatique polychromatique. Une lumière qui a plusieurs couleurs. Une lumière qui a plusieurs couleurs. Très bonne réponse. Question numéro 9. Comment appelle-t-on la bande colorée obtenue par la dispersion de la lumière blanche? Comment appelle-t-on la bande colorée obtenue par la dispersion de la lumière blanche? La question est pour B5. La bande colorée obtenue pendant la dispersion de la lumière est appelée le spectre. Est appelé le spectre de la lumière blanche. Très bonne réponse. Question numéro 10. Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. La question est pour A3. A3. Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. C'est bon? Le temps est écoulé? Un triangle est rectangle si l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux côtés au carré. Erreur. Réplique. Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Pour B3. Question numéro 11. C'est la question qui va mettre fin aux questions individuelles. Comment sont les angles aigus d'un triangle rectangle? Comment sont les angles aigus d'un triangle rectangle? C'est pour B3. Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Sont complémentaires. Très bonne réponse. Maintenant, on passe aux questions collectives. On passe aux questions collectives. Voilà, on y va? C'est bon? Il faut applaudir quand même. C'est un match très serré. Voilà. Première question. Et je rappelle aux candidats que pour une question collective, l'équipe qui lève la main, la première sera interrogée. N'est-ce pas? C'est bon? On y va. Première question. On donne ABC un triangle rectangle en A. On donne ABC un triangle rectangle en A. Tel que AC égale racine de 3 moins 1 et BC égale 2 racines de 2. On donne ABC un triangle rectangle en A. Tel que AC égale racine de 3 moins 1 et BC égale 2 racines de 2. Oui. Pour l'équipe A, ils ont levé la main. AB égale 6 moins 2 racines de 3. AB égale 6 moins 2 racines de 3. Erreur. Réplique. Et je rappelle que c'est pour 10 points. Est égal à racine de 6. Racine de 6, erreur. Et dans le public, qui a la réponse? Oui. Égal à 6. Erreur toujours? Oui. 4 plus 2 racine de 2. 4 plus 2 racine de 2. Plus 2 racine de 3, c'est ça. C'est 4 plus 2 racine de 3. Et non, les points ne sont pas marqués. Hein? Ils ont déjà répondu. Mais le bon résultat, c'est 4 plus 2 racine de 3. Vous avez utilisé le théorème de Pythagore. Et en même temps, le développement sur les racines carrées. Donc, c'était pour chercher deux objectifs spécifiques. C'est bon. Question numéro 2. On passe au calcul mental et je demande à chaque équipe de ranger les calculatrices. Vous prenez 2, 24, 64 et 8. Je reprends la lecture. 2, 24, 64 et 8. C'est bon. On vous demande de trouver 65.
Vous avez 2 minutes. Oui, c'est pour l'école A. 24 divisé par 8. 24 divisé par 8. 24 divisé par 8. Égale 3. Égale 3. 3 moins 2. 3 moins 2. Égale 1. Égale 1. 64 plus 1. 64 plus 1. Égale 65. Très bonne réponse. Et vous avez 10 points. 10 points pour l'équipe A. Très bien. Et c'est ce qui met fin aux questions de sciences. On va entamer la littérature avec M. Ba. C'est parti pour les questions de littérature. Première question. Give the tag question of the following sentence. Give the tag question of the following sentence. Lamphal television cameramen are filming. Lamphal television cameramen are filming. Give the tag question of this sentence. Et la question est adressée à A2 pour 30 secondes. La question. Aren't. Aren't he? Yeah. Incorrect answer. Incorrect answer. Réplique. La réplique doit être automatique. Aren't they? Aren't they? Very good answer. Pourquoi ici c'est aren't they? J'ai bien dit caméra man. C'est le pluriel. C'est le pluriel. Et on continue. La question suivante. Give the same question. Give the tag question of the following sentence. Nobody give the right answer. Nobody give the right answer. Nobody give the right answer. Shall we? Shall we? We. Incorrect answer. La réplique. La réplique, elle doit être automatique pour A2. A2. On passe. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Mais ça ne compte pas. Allez-y, le micro. Oui. Don't they. Incorrect answer. No. Yes. Do they. La question suivante. Dis à quelle voix est la phrase suivante. Justifie ta réponse, puis mets-la à la voix inverse. D'abord, dis à quelle voix est la phrase suivante. Tu justifies ta réponse et tu la mets à la voix inverse. C'est bon? Des guenons ont été capturés par des braconniers. Des guenons ont été capturés par des braconniers. Et la question est adressée à A1. La phrase est à la voix passive. Justifiez la réponse. Car le sujet subit l'action. Car le sujet subit l'action. Oui. Mettez-la à la voix inverse. Des braconniers. Des braconniers. Des braconniers. La réplique, s'il vous plaît. Les guenons ont été... Non, étape par étape. D'abord, à quelle voix est la phrase? À la voix passive. Elle est à la voix passive. Justifiez votre réponse. Parce que le sujet subit l'action et on a un complément d'agent. Très bien. Et, à la voix inverse. C'est quoi la voix inverse? La voix active. Allez-y. Des braconniers ont capturé des guenons. Très bonne réponse. C'est bien. Avec toujours la même consigne. Toujours la même consigne. Dis à quelle voix est la phrase suivante. Justifie ta réponse, puis mets-la à la voix inverse. Le frère de mon ami construisit une très grande villa. Le frère de mon ami construisit une très grande villa. Et la question est adressée à B1. C'est écoulé, le temps est écoulé, allez-y. La phrase c'est
Le frère de mon ami construisit une grande villa. Oui. Cette phrase est à la voix active. À la voix active. Oui. Justifiez la réponse, s'il vous plaît. Parce que le sujet ne subit pas l'action. Parce que le sujet ne subit pas l'action. Voix inverse. La voix inverse. C'est la voix passive. Oui. Une grande ville. Une grande villa. Une grande villa, pardon. Une grande villa fut construite par le frère de mon ami. Attendez, il faut qu'il répète correctement. Allez-y. Faites attention. Allez-y. À la voix inverse. Oui. Une grande villa. Une grande villa. Fut construite. Fut construite. Par le grand frère de mon ami. Par le frère de mon ami. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bien. Et c'est ça le concours révisant. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et c'est ça le concours révisant. C'est la connaissance d'abord. C'est l'intelligence, mais aussi c'est la pertinence. C'est la pertinence. On continue. Comment appelle-t-on le mouvement de la Terre que la Terre effectue sur elle-même en 23h56 minutes et 4 secondes? Comment s'appelle le mouvement que la Terre effectue sur elle-même en 23h56 minutes 4 secondes? Et la réponse, la question est adressée à A4. Le public, merci. Le mouvement que la Terre effectue sur elle-même en 23h 56 minutes 4 secondes. 56 minutes 4 secondes s'appelle la rotation. Ça s'appelle la rotation. Très bonne réponse. C'est la rotation, bien sûr. C'est la rotation. C'est bien. On continue. Toujours avec la même question. Comment s'appelle le mouvement que la Terre effectue autour du Soleil en 365 jours et un quart de jour? C'est la révolution. C'est la Très bonne réponse, c'est la révolution. On continue toujours avec les questions de littérature. Les questions de littérature. Donne l'orthographe du participe passé dans la phrase suivante, puis justifie ta réponse. Donne l'orthographe du participe passé dans la phrase suivante, puis justifie ta réponse. Et la phrase est la suivante. Voici les suggestions que nous avons retenues. Voici les suggestions que nous avons retenues. Donne l'orthographe du participe passé, puis justifie ta réponse. Et la question est adressée à A3. Voici les suggestions que nous avons retenues. Oui, l'orthographe du participe passé. Avons retenu. Le participe passé. Quel est le participe passé? Retenu. Retenu. Comment est-ce qu'il s'écrit? R. R. E. T. T. E. N. N. U. E. S. Pourquoi? Parce que le COD est placé avant le verbe. Parce que le COD est placé avant le verbe. verbe. C'est bon, hein? Très bonne réponse, c'est bon. Maintenant, j'aurais préféré que vous me disiez, je m'attendais à ce que vous me disiez que le participe passé ici, il est employé avec l'auxiliaire avoir. Et quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir et que le COD est placé avant le verbe, il doit y avoir accord. Donc, il s'accorde avec le COD qui est très bien. Au féminin pluriel, donc terminaison du participe passé, c'est ES. C'est clair? On continue. Complète la phrase suivante avec le verbe construire, conjugué au passé composé de l'indicatif. Complète la phrase suivante avec le verbe construire, conjugué au passé composé de l'indicatif. Puis épelle le verbe. Puis vous épelez le verbe. Cette maison, papa l'a construire depuis longtemps. Cette maison, papa l'a construire depuis longtemps. Donc, vous complétez cette phrase avec le verbe construire qui est conjugué au passé composé de l'indicatif. Et la question est adressée à B3. Cette maison. Cette maison. Papa l'a construite. Papa l'a construite depuis longtemps. Depuis longtemps. Épelez le verbe. C'est le construite. Le verbe c'est quoi? Construire. Le verbe c'est construire. Oui. Épelez-le. C'est C. N R.
N S T T R R U I T T E. Erreur. Erreur. La réplique. Cette maison, papa l'a construite depuis longtemps. Très bien. Comment ça s'écrit? A. A. Trait d'union. Espace. C. A ou trait d'union? Espace ou trait d'union? Espace. Espace. C. C. O. N. S. T. R. U. I. T. E. C'est bon. C'est ça la réponse. Parce que tout à l'heure, il faut préciser. Il faut préciser. Tout à l'heure, il a dit que le verbe c'est construite. Alors que construite, c'est le participe passé. On a un temps composé. Le temps composé est toujours formé de deux éléments. L'auxiliaire, avoir ou être conjugué à un temps simple, plus le participe passé. C'est clair? On continue. Maintenant, l'avant-dernière question. Quelle est la différence entre le syndicalisme réformiste et le syndicalisme révolutionnaire? Et la question est adressée à A5. C'est fond, allez-y. La réplique. Allez-y alors. Le syndicalisme réformiste. Oui. C'est ceux qui ne vont pas en grève. C'est ceux qui ne vont pas en grève. Le syndicalisme révolutionnaire, c'est ceux qui vont en grève lorsqu'ils n'en vont plus le choix. Lorsqu'ils n'ont plus le choix. Il y a un professeur d'histoire et géographie qui est là parmi les membres du jury et il n'accorde pas. Allez-y, la réplique. C'est que le syndicalisme par rapport le rapport de différence, c'est que le syndicalisme réformiste. Tenez bien le micro. Le syndicalisme réformiste n'est pas favorable à la grève. Le syndicalisme réformiste n'est pas favorable à la grève. Par rapport au syndicalisme révolutionnaire. Par rapport au syndicalisme révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui. Monsieur Ndiaye, est-ce que vous accordez? Ou bien il y a des insuffisances? Donc, on donne la parole à Monsieur Ndiaye qui va expliquer et aussi donner la réponse. Les membres du jury. D'accord. Les deux réponses se valent. Hein. Les deux réponses se valent. Toutefois, la première n'a pas précisé qu'il s'agit de syndicat. Oui. Mais puisque le jury a décidé ainsi, on accorde le point au premier élève. Au premier. Très bien. Donc c'est bien. La dernière question, c'est quelle est la différence entre le socialisme utopique et le socialisme révolutionnaire ou marxiste ou scientifique? Et la question est pour 30 secondes. La différence entre le socialisme utopique et le socialisme marxiste, c'est que le socialisme utopique a un but, comment dire, a un but plus irréalisable. Irréalisable. Oui. Par rapport au syndicalisme marxiste, il lutte pour faire face aux injustices, face à la que la réplique, ça ne vient pas. La réplique, hein? Socialisme utopique. Et socialisme, marxisme ou scientifique. Le socialisme, marxisme ou scientifique, c'est la doctrine créée par Karl Marx et Friedrich Engels. C'est une doctrine qui défend les intérêts des travailleurs. Alors que le socialisme utopique. Erreur, la réplique. C'est bon? On le laisse terminer. Allez-y. Allez-y, terminez. Alors que le socialisme utopique est un socialisme qui est irréalisable. C'est bon? Ce n'est pas bon. Donc, M. Ndiaye, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Étant donné que c'est les révisions, donc il faudrait que les choses soient claires. Il faudrait que les choses soient claires. Allez-y. Bon, il faut préciser que le socialisme et le syndicalisme
c'est des moyens d'émancipation des ouvriers. Mais le socialisme utopique et le socialisme scientifique ont tous le même objectif, c'est de libérer l'ouvrier. Pour les utopistes, les ouvriers doivent être libérés grâce aux bourgeois, tandis que les scientifiques, c'est les ouvriers eux-mêmes qui doivent se libérer. Donc c'est ça la différence. Merci M. Ndiaye pour ces éclaircissements. Et vos applaudissements s'il vous plaît pour M. Ndiaye. Voilà, merci et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Place maintenant aux questions collectives qui vont commencer par l'épreuve qu'on appelle le dictionnaire. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour nous trouver la définition du mot donné. Et le premier élève à trouver va déclencher ce qu'on appelle la question bonus. Et l'épreuve vaut 10 points pour l'élève qui trouve en premier. C'est bon? Allez-y. Recherchez dans le dictionnaire la définition du mot gyrophare. Attendez, fermez. Gyrophare. Est-ce que j'ai bien prononcé? Gyrophare. Allez-y pour 2 minutes. Il a levé la main. Et c'est pour lui. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Gyrophare. Phare rotatif placé sur le toit de certains véhicules prioritaires. Très bonne réponse. Ça lui fait 10 points. 10 points. C'est bien. Maintenant, tu peux venir regagner ta place. C'est bien. Maintenant, pour toi, tu peux fermer le dictionnaire. Tu peux le fermer. C'est bon, ferme. Très bien. La question bonus, tu la trouves. Tu as 5 points de plus pour ton équipe. C'est bon? Emploie le mot gyrophare dans une phrase. Gyrophare, c'est un phare rotatif placé sur phare. Merci. Rotatif placé sur le toit des véhicules prioritaires. C'est bon. Vous validez. Ou bien, il ne valide pas. Le public, les membres du jury ne valident pas du tout. Donc, ils n'ont pas compris. Alors, vous avez une chance de redire la phrase correctement. Allez-y. Ou bien, c'est fini. Très bien, c'est fini. Allez-y, les membres du jury décident. C'est parti maintenant pour les questions collectives. On continue. Les questions collectives. C'est bon? La première équipe à lever la main sera interrogée. Premier indice. C'est un disque lumineux. C'est un disque lumineux. À partir de là, vous trouvez, vous avez 20 points. Lumineux. Oui, le micro. Disque de Newton. Erreur. La réplique. La réplique. Allez-y. Sinon, je passe à l'indice suivant. C'est un disque composé de 7 couleurs. Erreur. Donc, on vous demande de retrouver quelque chose ou quelqu'un. C'est bon? On continue. Deuxième indice. Il se trouve à des années-lumière de la Terre. C'est un disque lumineux. Il se trouve à des années-lumière de la Terre. Oui? Très bonne réponse. Le Soleil. Ils ont levé la main en premier. Ils ont levé la main en premier. Ils ont levé la main en premier. Les membres du jury. Voilà, ils ont levé la main en premier et ça leur fait 15 points. Attendez, et je continue. Attendez, je continue. C'est un disque lumineux. Il se trouve à des années-lumière de la Terre. Nous l'accueillons journalièrement. Ceux qui ne l'ont pas dans le cœur sont tristes. C'est bel et bien le Soleil. Et ça leur fait 15 points. Et la dernière épreuve qu'on appelle le punch. Allez-y, et là aussi, c'est une question de rapidité encore. Avec les lettres que nous allons vous donner, vous devez trouver un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un mot de 5 lettres, puis un mot de 6 lettres et enfin un mot de 7 lettres. Allez-y, les lettres sont les suivantes. I, U comme Union, S comme Sénégal, F comme France, E comme école, A comme alpha et R
comme radio. Je répète, I comme Italie, U comme Union, S comme Sénégal, F comme France, E comme école, A comme alpha et R comme radio. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous construire la pyramide des mots. Et c'est ce qui va mettre fin à ce match. Mot à 3 lettres. Oui, doucement. Fer. Comment ça s'écrit? F-E-R. Allez-y. Validez. Mot à 4 lettres. Mot de 4 lettres. Fer. Fer. F-E-R-S. F-E-R-S. C'est bon? Validez. Les membres du jury. Fer avec F-E-R-S. C'est bon. Allez-y. Mot à 5 lettres. Oui. Fusil. Fusil. F-U-S-I-E. F-U-S-I-E. Fusil. 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 Fusil, c'est pas avec un L? Fusil. C'est avec un L. C'est de là on peut avoir le verbe fusiller. C'est bon, vous êtes d'accord? Il y a erreur. Est-ce que vous l'avez? 3 lettres. Un mot de 3 lettres. Rue. Rue. Appelez-le. R-U-E. Oui, un mot de 4 lettres. Un mot de 4 lettres. Oui. Fuis. Allez-y. F-U-I-S. F-U-I-S. Allez-y. Un mot de 5 lettres. Oui. Refus. Refus. R-E-F-U-S. Oui. Un mot de 6 lettres. Oui. Fuir. Fuir. F-U-I-R-E. Oui. Et un mot de 7 lettres. Fuir déjà, c'est faux. Très bien. C'est faux. Donc, on donne la réponse. Hein? Un mot de 3 lettres. On peut avoir faire. F-E-R. Un mot de 4 lettres. On peut avoir le verbe faire. A. Au futur simple. Fera. F-E-R-A. Un mot de 5 lettres. On peut avoir fera à la deuxième personne du singulier. F-E-R-A-S. Un mot de 6 lettres, ferait aux conditions, au conditionnel. F-E-R-A-I-S. Et le punch, on peut avoir le mot faiseur. Faiseur. F-A-I-S-E-U-R. C'est bon? On est d'accord? Et c'est ce qui met fin à ce match qui devait opposer ces deux établissements. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et avant de donner le résultat final, les encadreurs, vous avez la possibilité de faire vos réclamations ici. Pendant ce temps, les deux équipes vont venir se saluer, se congratuler ici. Et c'est ça, le concours révisant. L'essentiel, c'est de réviser. L'essentiel, c'est de prendre des acquis, des connaissances. Le match opposant l'école Ibrahima Thiaw Baye, Ibrahima Niass Baye du moins, à l'école OCM Ibrahima Thiaw, c'est terminé sur le score de 65 points pour Ibrahima Niass Baye contre 50 points pour Ibrahima Thiaw. « 65 points pour l'école Ibrahima Niass Baye et 50 points pour l'école le CEM Ibrahima Thiaw. C'est bien.